Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le scrutin présidentiel législatif au Nigeria est repoussé au 28 mars. C'est la décision prise par la Commission électorale nationale indépendante ce samedi 7 février. Pour les autorités, la sécurité des électeurs, notamment face à Boko Haram, ne serait pas assurée. 8 700 hommes au lieu des 7 500 prévus composera la force multinationale mixte pour combattre Boko Haram. Particularité qui a son importance, les soldats en provenance du Cameroun, du Tchad ou encore du Nigeria pourront se déplacer sur tout le territoire. Après la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations, place à la grande. Elle opposera la Côte d'Ivoire au Ghana à partir de 19h GMT à Bata. Un rendez-vous immanquable pour les Ivoiriens en quête de sacre depuis 1992. L'hypothèse redoutée par les Nigérians sur leur calendrier électoral a été confirmée. La commission électorale l'a annoncé ce samedi. Les élections présidentielles et législatives prévues dans moins d'une semaine ont été reportées au 28 mars 2015. Un délai d'1 mois et demi justifié par la mobilisation des troupes nigérianes contre le mouvement Boko Haram. Une justification qui laisse certains observateurs sceptiques, comme nous l'explique Ibrahima Dinjaye. Report du scrutin présidentiel au Nigeria. Initialement prévu le 14 février, les élections présidentielles et législatives ont été renvoyées au 28 mars 2015 par la Commission électorale nationale indépendante suite à une demande des responsables de la sécurité du pays. Ces derniers ont en effet jugé déraisonnable de maintenir la date des scrutins au 14 février face à la menace de Boko Haram. Ils craignent en effet que la nébuleuse islamiste profite de l'absence des forces de défense au front contre les islamistes pour commettre des massacres. Si la sécurité du personnel, des électeurs, des observateurs électoraux et du matériel électoral ne peut pas être garantie, la vie d'innocents jeunes hommes et femmes ainsi que la perspective d'élections libres, justes et crédibles serait grandement compromise. Au problème de sécurité et de logistique s'ajoute la question des populations déplacées qui ne seraient pas en mesure d'accomplir leur devoir de citoyens. Il y a un problème au niveau de l'insécurité il y a le nord-est qui ne pourrait pas voter, mais la question qui se pose réellement, c'est de savoir quand est-ce qu'il va y avoir ces conditions qui permettront les élections. Il y a ce problème d'insécurité physique, il y a aussi le problème d'insécurité des institutions. Est-ce que le problème de Boko Haram pourrait être réglé dans 10 jours, dans un mois? Personne ne sait et je pense même les spécialistes ne peuvent pas le prédire. Si certains saluent cette décision, le candidat du Congrès progressiste ACP, Muhammadu Buhari, se dit contre toute modification du calendrier. Il voit derrière la volonté de repousser l'élection une peur du président sortant, Goodluck Jonathan, et de son mouvement, le Parti démocratique populaire, PDP, d'une éventuelle défaite. Il dénonce un recul majeur pour la démocratie nigériane. Le Nigeria et le Tchad qui devraient mettre à disposition entre 3200 et 3500 hommes chacun pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. C'est au total un contingent de 8700 personnes qui a été décidé pour composer la force multinationale mixte. Pour être effective, elle doit encore être validée par le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Ibrahima Dinjaye. Ils seront finalement 8 700 hommes au lieu de 7 500 annoncés pour combattre Boko Haram. La force multinationale chargée de combattre la secte islamiste prend forme. Après 3 jours de travaux, les experts militaires de la région et des organisations internationales réunies au Cameroun ont défini les concepts opérationnels et les règles d'engagement. Le Nigeria et le Tchad devraient apporter chacun entre 3 200 et 3 500 hommes, tandis que le Cameroun et le Niger enverront 750 soldats chacun. La contribution du Bénin n'a pas été précisée. Ce qui est important, c'est de souligner et de féliciter d'ailleurs cette augmentation de la force multinationale qui doit combattre Boko Haram. Simplement, il y a des éléments qu'on peut reprocher à cette réunion des experts, notamment la précision en termes de contribution par pays ou le décompte qui ferait la distinction entre le nombre effectif de militaires, le nombre effectif de civils, le nombre effectif de policiers n'a pas été connu alors qu'il s'agissait bien d'une réunion d'experts de très haut niveau. La force multinationale aura son quartier général à N'Djamena et aura pour mission de recouvrir les pays du bassin du lac Tchad. Elle devra être opérationnelle dès le mois de mars. On sait que le processus de mise en œuvre va être encore long. Il y aura des militaires, des civils, des policiers. Chacune de ces composantes a un rôle
opérationnel important à jouer parce que les civils doivent aider à l'analyse, à la compréhension des réalités sociologiques du terrain dans chaque région. Les policiers devront apporter des opérations de maintien de l'ordre, de sécurisation, de renseignement, d'infiltration de la population et les militaires devront jouer un rôle de dissuasion important. On a besoin sur le terrain d'une force multinationale suffisamment étoffée d'hommes et suffisamment équipée. Ce plan doit cependant être approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et recevoir un mandat onusien avant d'être opérationnel. Et en marge de la première incursion de Boko Haram au Niger vendredi, une cérémonie d'hommage aux victimes a été organisée samedi à Difa, dans le sud du pays. Le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des forces armées nigériennes étaient présents. Des représentants des forces spéciales américaines ont également assisté à la cérémonie. Cette même délégation est attendue ce dimanche à Bosso. À quelques jours de la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun, cette catégorie qui représente plus de la moitié de la population nationale a organisé une grande marche patriotique pour soutenir son armée. Cette action a mobilisé des millions de jeunes gens dans les 10 régions que compte le pays. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. La jeunesse camerounaise a battu le pavé ce samedi en guise de soutien aux forces de défense nationale engagées dans une lutte sans merci contre la nébuleuse Boko Haram. Répondant à l'appel au patriotisme lancé par le Conseil national de la jeunesse, des millions de jeunes gens ont sillonné les grandes artères des principales villes du pays. Objectif principal de cette marche, réveiller les consciences afin de freiner l'expansion de la secte islamiste dirigée par Aboubakar Shekau. La jeunesse camerounaise qualifie cette situation d'insécurité de frein aux efforts consentis par tous les Camerounais en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, l'atteinte de l'émergence et partant de l'épanouissement de sa jeunesse. La jeunesse camerounaise refuse de répondre aux sirènes de la démobilisation patriotique et à la facilité en sacrifiant sur l'autel des intérêts égoïstes le bien qui nous est tous commun et si cher, le Cameroun. Cet acte, qualifié de républicain par les observateurs, a marqué les esprits. Je crois que ce que nous venons de vivre ce matin devrait, n'est-ce pas, constituer le point de départ d'une très grande réflexion sur la volonté de nos enfants à protéger leur pays. C'est un exemple extraordinaire de patriotisme. Les jeunes des 10 régions du Cameroun ont pris part à cette marche. Prochain objectif du Conseil national de la jeunesse, une collecte de fonds à l'échelle nationale pour venir en aide aux populations sinistrées de l'extrême nord ainsi qu'aux soldats victimes de ce conflit. Après 3 semaines d'interruption, les services de téléphonie mobile et particulièrement de SMS ont été remis en fonctionnement en République démocratique du Congo. Les utilisateurs en étaient privés depuis les manifestations du 19 janvier. Les habitants de Kinshasa, la capitale, mais aussi à l'est du pays, protestaient contre la possibilité d'un recensement électoral, une manœuvre qui aurait pu repousser la date des élections présidentielles prévues en 2016. Ce samedi se jouait le match pour la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Tsalang national de la Guinée équatoriale et les Léopards de la République démocratique du Congo. Une rencontre qui s'est conclue par la victoire des Léopards au tir au but. Après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire, les Léopards se sont imposés lors des séances de tir au but. Score final 4-2. Place à la finale ce dimanche entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 nations qui ne se sont pas affrontées à ce stade de la compétition depuis 1992. Des supporters des éléphants impatients d'en découdre, comme nous le montre ce sujet de notre correspondant Olivier Conan. Ghana-Côte d'Ivoire, c'est l'affiche de la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une finale qui est un remake de l'édition de la CAN 92 au Sénégal. Après 2 échecs en finale en 2006 et 2012, les Ivoiriens sont convaincus que l'histoire va se répéter. Comme en 1992 à Dakar, devant les Black Stars, les éléphants rentreront en Côte d'Ivoire avec le trophée. Une victoire qui serait bénéfique pour la cohésion sociale du pays. Ce sera un très grand match. Mais comme nous, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de cette coupe pour renforcer donc nos éléments de recherche de la paix, alors la Côte d'Ivoire va nous offrir cette coupe-là.
l'essentiel pour nous, c'est de voir cette coupe. Et là, on ne va plus vous recevoir ici à la rue Princesse, mais ça sera à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. L'optimisme des supporters tient au fait que l'équipe regorge de grands joueurs. De plus, les éléphants sont montés en puissance au fur et à mesure de la compétition. Les éléphants se comportent comme un moteur diesel qui est lourd au démarrage mais qui atteint sa vitesse de croisière, on ne peut plus l'attraper. Et cette coupe-là, on va la ramener en Côte d'Ivoire parce que ça ressemble un peu à, comment on appelle ça, à l'aventure de 92. Tout doucement, nous sommes partis en finale, nous y avons cru depuis le début et nous continuons de croire, on pense que nous irons jusqu'au bout. Nous sommes là pour la victoire, on viendra avec la coupe. La Côte d'Ivoire a remporté son unique Coupe d'Afrique en 1992 au Sénégal. Les éléphants avaient battu le Ghana au tir au but. Et la finale entre les éléphants et les Black Stars du Ghana aura lieu à partir de 19h GMT dans le stade de Bata. Et puis, sachez que c'est tout un pan de la culture littéraire sud-africaine qui a disparu ce samedi. L'écrivain André Brink s'est éteint à l'âge de 79 ans. L'auteur de 2 romans engagés contre le système de l'apartheid, Une saison blanche et sèche en 1980 et Au plus noir de la nuit en 1973, avait grandi dans une famille africanaire. Ces ouvrages avaient été les premiers livres en afrikaans à être censurés en Afrique du Sud. Un romancier qui, de l'aveu même du père de la nation arc-en-ciel, comptait Nelson Mandela parmi ses plus grands fans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.